Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire le meilleur tiramisu fraise framboise spéculoos, une réelle folie furieuse avec notre Monsieur Cuisine Connect. Pour toutes les nouvelles personnes qui se trouvent sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller visiter l'onglet vidéo où vous retrouverez l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous recherchez une recette bien spécifique, vous pouvez toutefois vous rendre dans l'onglet playlist. Les étapes et les ingrédients pour le tiramisu fraise framboise spéculoos juste après le générique. C'est parti! Pour la crème, vous aurez besoin de 6 œufs, 120 g de cassonade, vous pouvez utiliser 120 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 600 g de mascarpone et c'est parti pour les étapes. Pour commencer, on va venir séparer les blancs des jaunes de nos œufs. Une fois que vous avez bien séparé vos blancs de vos jaunes d'œufs, vous allez venir réserver vos blancs d'œufs pour la suite de la recette. Et là, vous allez ouvrir le couvercle de votre Monsieur Cuisine Connect. Vous allez venir insérer le fouet et vous vous assurez qu'il est correctement mis. On va venir mettre les 6 jaunes d'œufs au fond de la cuve. Vous ajoutez les 120 g de cassonade ou de sucre en poudre. Et pour finir, le sachet de sucre vanillé. Vous refermez bien le couvercle de votre robot et vous venez programmer pendant 3 minutes à vitesse 4 pour bien blanchir nos jaunes d'œufs. C'est parti! À la fin de l'étape, vos jaunes d'œufs ont bien blanchi. Vous venez ajouter la totalité des 600 g de mascarpone au fond de la cuve du robot. Vous laissez bien le fouet à l'intérieur. Vous refermez le couvercle de votre robot et vous venez programmer pendant 1 minute 40 secondes vitesse 4. C'est parti! À la fin de l'étape, vous venez retirer le fouet. Une fois que votre crème est prête, elle ne doit pas être liquide, vous allez venir la verser dans un saladier que l'on va venir réserver au frais. Pour me faciliter la tâche, j'ai reçu une poignée 3D. Regardez, je ne sais pas si vous verrez bien, je vous mettrai les images à l'écran. D'un côté, c'est gravé avec mon nom, Malvis Cooking, et de l'autre côté, c'est écrit Folie Furieuse. Franchement, moi, j'étais vraiment sceptique sur ces objets et finalement, c'est bien pratique, ça me facilite la vie. Vous avez juste à clipser votre poignée 3D sur le côté et voilà, avec votre poignée, vous pouvez vider facilement les préparations de votre MCC. J'ai aussi reçu un bec verseur pour mon Monsieur Cuisine Connect avec ma poignée. Donc ça, c'est vraiment pour les préparations liquides pour vous faciliter à verser sans renverser à côté parce que les bords sont bien larges. Donc c'est super bien pour verser vos préparations. Si vous êtes intéressé pour acheter la poignée et le bec verseur, je vous laisserai les coordonnées de la gérante de l'entreprise, donc Priscilla Badré-Quentin, sous cette vidéo. Et je vous laisserai aussi sa page Facebook Homemade. Donc ça, c'est la page Facebook de son entreprise. Toujours pareil, sous ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller liker la page Facebook. Et pour les coloris, pour les poignées et bec verseur 3D, il y a différents coloris. Moi, j'ai choisi le orange pour rester dans mon code couleur. Mais il existe plusieurs coloris et je vous mettrai aussi une image pour que vous puissiez choisir le coloris qui vous plaît. Donc là, je verse ma préparation. Là, c'est beaucoup plus facile pour verser votre préparation dans le saladier grâce à la poignée. Ensuite, vous venez mettre cette première crème au frigo le temps de continuer la recette. Continuons la recette. Je suis venue laver mon bol mixeur et surtout bien le sécher. À cette étape, il faut que votre bol soit très propre et très sec, c'est très important. Vous allez venir insérer le fouet au fond de la cuve du robot, vous vous assurez encore qu'il est correctement mis. Et là, on va venir monter nos blancs en neige. Donc là, vous versez la totalité de vos 6 blancs d'œufs dans la cuve. Facultativement, vous pouvez mettre une pincée de sel pour aider vos blancs à monter très ferme. Vous refermez le couvercle du Monsieur Cuisine et vous enlevez bien le petit gobelet doseur. Et vous venez programmer pendant 4 minutes, vitesse 4. C'est parti! À la fin de l'étape, vous obtenez des blancs en neige très fermes et parfaitement montés. Vous allez venir enlever le fouet. Et là, je suis venue récupérer notre première crème que l'on avait précédemment réalisée. Et on va venir petit à petit ajouter nos blancs d'œufs. Faites attention à ne pas casser vos blancs d'œufs pour ne pas que votre crème retombe. Et là, à l'aide d'une spatule ou d'une maryse, on va venir mélanger délicatement sans casser nos blancs en neige. Donc là, vous remuez délicatement la préparation pour bien incorporer les blancs en neige. Une fois que vous avez parfaitement incorporé vos blancs en neige à votre préparation,
vous obtenez une crème non liquide et très onctueuse. Vous allez venir la réserver au frais le temps de continuer notre recette. Pour la suite de la recette, vous allez avoir besoin de café. Alors moi, j'ai fait couler 2 cafés avec ma Senseo dans une assiette pour pouvoir faire tremper nos spéculoos. Environ 250 g de spéculoos ou plus selon la taille de votre moule. Environ 250 g de fraises. Alors j'ai pris des fraises congelées, ça marche très bien pour cette recette. Environ 250 g de framboises. Pareil, j'ai pris des framboises congelées. Pour le moule, vous utiliserez le moule que vous voulez. Vous pouvez très bien prendre un moule à gratin rectangulaire, ça fonctionne très bien. Ou bien des petites verrines individuelles si vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser le moule tablette de la marque Guy de Marle parce que je souhaite démouler mon tiramisu et je veux qu'il ait un aspect parfait. Et maintenant, je vais vous montrer comment monter mon tiramisu. Alors moi, je vais procéder à l'envers. Si vous utilisez un moule quelconque, un moule à gratin, vous allez commencer par tapisser le fond avec vos spéculoos que vous aurez préalablement trempés dans votre café. Mais moi, comme je vais venir démouler mon tiramisu, je vais commencer à l'envers, donc je vais commencer par tapisser le fond avec la crème. Donc si vous utilisez le même moule que moi, vous faites exactement pareil. Et une fois que vous avez bien mis tout le contour avec vos fraises, vous venez parsemer par-dessus la crème d'une bonne couche de framboise et ensuite vous venez tremper rapidement vos spéculoos dans votre café pour venir les mettre directement dans le moule. Et ensuite, vous répétez l'opération, vous venez verser la crème par-dessus. Ensuite, vous venez mettre encore quelques framboises à la surface. Selon vos goûts, vous mettez autant de framboises que vous voulez. Et ensuite, vous venez terminer par une couche de spéculoos que vous venez tremper dans votre café. Si vous utilisez un moule à gratin ou des petites verrines individuelles, il faudra les placer au frigo pendant environ 6 heures avant de déguster vos tiramisu. C'est un dessert qui peut tout à fait se faire la veille, c'est même meilleur le lendemain. Mais moi, comme je veux démouler mon tiramisu, si vous voulez faire comme moi, il faudra placer votre moule pendant 4 heures au congélateur. Donc si vous utilisez un autre moule, vous laisserez simplement au frigo, ça suffit. Donc là, je vais placer pour 4 heures avant de démouler au congélateur. Puis ensuite, je laisserai encore 2 heures au frigo pour qu'il puisse bien décongeler correctement. Au bout de 4 heures au congélateur, je vous retrouve pour démouler mon tiramisu. Je vais maintenant venir le décorer et ensuite je le laisserai bien décongeler tranquillement au frigo avant la dégustation. Je viens tout simplement saupoudrer avec du cacao amer le dessus. Mon tiramisu fraise framboise spéculoos est prêt et délicieux, c'est vraiment une folie furieuse. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de me laisser des commentaires avec des suggestions de recettes que vous aimeriez que je fasse avec notre Monsieur Cuisine Connect. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de ma vidéo et en activant bien la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et de ce côté-ci, je vous laisserai ma playlist au Monsieur Cuisine Connect de tous mes desserts depuis le début. Et juste en dessous, je vous laisserai la playlist de toute la cuisine du monde à faire au Monsieur Cuisine Connect. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!